Salut à toutes et à tous, comme chaque semaine on se retrouve sur la chaîne YouTube du Couch Corner Club pour parler des playoffs NBA et je suis avec mon pote Rémi comme d'habitude. Salut Jus, salut l'équipe. Et aujourd'hui je vous promets qu'il n'est pas là et vous le verrez toujours pas et pourtant c'est Marc Lavoie. Salut à tous. Marc Lavoie qui est plébiscité, chaque fois qu'on nous croise, Rémi et moi on dit « Ah, passez le bonjour à Marc Lavoie ». Et à chaque fois, je réponds, oh putain, si tu le voyais, t'aurais pas envie d'y faire la bise, je te le dis. Parce que nous, il nous oblige à faire un bisou chaque fois qu'on se voit. Je peux te dire que lui, le Covid, c'est pas son truc. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. Bon, Rémi, j'ai la dalle. Le menu, là, envoie du lourd. Alors, on va commencer par revenir sur les derniers résultats, la fin de ces demi-finales de conférence et le début des finales de conférence Est et Ouest. Ensuite, nous décernerons nos trophées, le Larry Bird Trophy pour récompenser nos coups de cœur. Le Ty Lue Trophy pour récompenser ou plutôt pour qu'on puisse mettre notre coup de gueule. Puis nous ferons un petit zoom. Moi j'aurais une question à vous poser. Est-ce que ces playoffs ne sont pas des playoffs éco-prix? Des playoffs discount? Playoffs Dacia quoi. Voilà, c'est ça. Ok, bon on va te répondre mon ami, ne t'inquiète pas. Et on finira par les pronostics. Voilà mon jus. Bon, super. Juste avant de lancer, donc n'oubliez pas les pouces bleus, de vous abonner, de faire passer à vos copains aussi. Après, d'aller sur le lien Tipeee en appuyant sur la petite flèche, le dérouler, clac, ça vous envoie sur le lien Tipeee. Voilà, envoyez tout, hein, on prend des escudos, des pesetas, on prend des drachmes, tout. J'ai dit que je cherchais une piscine. Et alors, Marc Lavoie, là, c'est-à-dire que ça y est. Là, on lui a trouvé une baignoire, mais ça allait pas. Donc, il est toujours sur sa piscine. Alors, on est à la baignoire. Donc, si vous avez une piscine, vraiment, envoyez. Parce que là, on n'en peut plus, les gars. C'est-à-dire que la prochaine fois, on inonde le studio. Là, on fait comme dans les 10 commandements et on se baigne. Voilà. Et ensuite, évidemment, petit big up, on est toulousain. Donc, je me suis habillé en rouge et noir aujourd'hui, évidemment, pour fêter la victoire du Stade Toulousain. La seconde victoire du Stade Toulousain contre La Rochelle. Le 21e titre. Oui, 21e titre sur 27 finales, donc c'est pas mal. Je pense 28, je crois. 28, pardon. 28 finales. Il connaît mieux, ouais. C'est vrai. Voilà. Donc c'est pas mal. Vous pouvez vous accrocher, les gars. Exceptionnel, on a la meilleure équipe de l'histoire du rugby, meilleure équipe de tous les temps, le plus grand club du monde, et voilà. Merci. Le meilleur palmarès. Non, vous avez compris que Marc Lavoie aime bien le rugby. Voilà, c'est ça. Ça y est, il est dévoilé. Ah ben, bien sûr. Objectivement, je crois pas qu'il y ait un club dans le monde de rugby, je parle de rugby évidemment, qui a le même titre, le même nombre de titres et tout ça. Hein. Alors, petite précision, c'est bien l'objectivité toulousaine ici. Non, mais c'est vrai, non, mais je crois vraiment. Mais oui, si on prend le palmarès, on a le plus grand club de tous les temps. C'est ça. Voilà, c'est tout. Et on peut en discuter, mais on a raison, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez envoyer vos commentaires, mais dans tous les cas, on aura raison. C'est ça. Ah tiens, en parlant de commentaires, n'hésitez pas à commenter aussi nos vidéos. Ouais, ça exactement. Mettre les pouces bleus. Franchement, ce qu'on va faire d'ailleurs, mettez les pouces bleus uniquement si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme ça, on va voir un peu. Sachant que maintenant, on essaye d'écourter un peu. C'est ça. Donc, on veut savoir si le format vous va ou préférez. Comme mes cheveux, les vidéos sont raccourcies. C'est ça. Donc, on veut savoir si le format vous va ou si vous préfériez l'ancien. Enfin, à vous de nous dire dans les commentaires. Dites-nous comment on peut s'améliorer. Faites partager la vidéo, tout ça. Et surtout, mettez les pouces bleus si vous avez regardé. Si vous avez regardé jusqu'au bout. Comme ça, nous après, on peut checker un peu et adapter les choses en particulier. Sachant que la NFL va arriver très bientôt aussi. Elle est en route, elle est dans le train. N'oubliez pas, sport, fun and trash talk, c'est le Couch Corner Club générique. Ok, on commence par la fin de ces demi-finales conférences. On va d'abord commencer par l'Est avec une victoire surprise, un upset. Celle des Hawks face aux Sixers de Philadelphie. Donc Game 6 remporté par Philadelphie 104-99 et Game 7 à Philly remporté par les Hawks 103-96. Eh bien, j'ai envie de dire, les Hawks, ils ont une belle ordonnance faite par le docteur. Ils sont allés voir le docteur, le Doc Rivers, et du coup, comme d'habitude, Doc Rivers a perdu. En Game 7. Voilà, c'est une routine chez lui. En Game 7, voilà. Donc, merci le Doc. Bon, c'est pas lui qui joue, mais au bout d'un moment, à force de dire que c'est pas lui qui joue, il change d'équipe à chaque fois et il échoue toujours au même niveau. Bon, c'est ça. Il doit y avoir un truc à revoir, a priori. Après, Atlanta, franchement, j'en parlais tout à l'heure. Atlanta, j'ai cherché partout. J'ai des millions de maillots.
Atlanta, les gars, avant, ils jouaient tellement comme des pieds que j'ai que des chaussettes. Voilà, d'Atlanta. Donc maintenant, je vais commander tous les maillots de la planète. Hein, mais franchement, c'est vraiment l'équipe surprise. Alors en plus... C'est la darling, hein, on en a parlé. Non mais c'est ça, mais alors ce qui est bien, c'est qu'en fait les mecs, ils s'amusent quoi. Ils sont là, ils s'en caguent, ils jouent, ouais, ils font des trucs avec les épaules, ils font des crosses, ils chambrent le public. Nickel, moi je me régale, c'est frais. Un vent de fraîcheur sur la NBA. Ouais, moi je retiens sur ce Game 7 les 17 pertes de balles. T'es en Game 7, c'est un match éliminatoire, tu perds 17 ballons, t'as pas le droit. Surtout quand t'es l'équipe qui finit numéro 1 de la saison régulière, tu perds 17 ballons. Joel Embiid en perd 8 à lui tout seul. Oui. Et derrière, en fait, alors certes, Ben Simmons est éclaté au sol sur cette série, mais derrière, tout le monde Benoît Simon, je vous l'avais dit, Benoît Simon, 34% en lancer franc. Ah ouais, et puis 9 points de moyenne. C'est-à-dire que à 2 Noël sur 3, il ouvre pas ses cadeaux. C'est chouette, hein, ça vaut le coup, remarque, c'est économique. Hein. C'est un mec qui touche 30 millions la saison, oui, et 9 points sur un match. Voilà, ça fait mal au derche. Hein. Aussi bien payé que son pourcentage de lancer franc. Si j'ai bien compris, la seule équipe qui veut de lui en ce moment, c'est la sélection australienne. Même pas, encore, la sélection australienne l'a demandé, mais lui il a refusé. Ouais. Il s'estime trop bon peut-être. Ah, c'est ça. En plus, il va même pas aller avec. Il va pas aller au JO. Le mec, c'est un génie. Alors, non, mais c'est ça, le mec. Je l'attends en tournant. J'espère vraiment qu'il va bosser ses lancers francs. Et son shoot là, à 3-4 mètres, qui est dégueulasse. Et là, l'année suivante, il revient à 90%. Oui, mais tant mieux. Non, mais ça, tant mieux. C'est ce qu'on attend. C'est ce que je lui souhaite. Non, mais imagine. C'était une joke, les gars. Non, mais c'est sûr que non. Mais bon. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Le globe. Parce que là, honnêtement, je crois que sa valeur marchande a vraiment bien chuté. Il peut être échangé aujourd'hui juste contre un simple trousseau de clés, quoi. Oui, mais on va garder le débat pour tout à l'heure. On va continuer. Ok, moi je tiens juste au niveau stats. Match 7, énorme match de Gallo et de Kevin Werther. Le mec totalement inattendu qui met 27 points. Bravo Hawks. Ton homonyme. Voilà. Pourquoi mon homonyme? Le roux. Ah oui, alors, oui. Ton homonyme. D'accord. Donc 27 points pour Werther et bravo Hawks qui rejoignent les Bucks en finale de conférence Est. De l'autre côté, Jazz Clippers, c'est la surprise. Après avoir mené 2-0, les Clippers ont sweepé le Jazz 4-0 derrière. Score final 4-2 dans la série. 131-119 pour les Clips. Donovan Mitchell a tout essayé. Ouais, mais quand on défend pas, c'est dur. Oui, c'est toujours pareil. Et puis sur une jambe, et puis on tire toujours sur les mêmes joueurs. Et quand Gobert il a 4 ballons par match et qu'il met les 4 paniers, il suffirait juste d'y en donner un peu plus. Mais bon, voilà, après. Je suis pas coach, j'y connais rien en NBA. C'est incroyable, je vais dire du bien. Notez. Parce que c'est un joueur à marquer d'une pierre blanche. Je vais dire un compliment sur Ty Lue, mais il a totalement out-coaché Quinn Snyder. C'est clair. Quinn Snyder a totalement disparu. Ty Lue a fait des ajustements. En fait, Ty Lue, il lui faut 2 matchs perdus pour qu'il voit, et après, par contre, il est à fond. C'est ça. Donc bravo à Ty Lue et bravo aux Clippers qui passent pour la première fois de leur histoire en finale de conférence Ouest. Ensuite, match 7 Bucks Nets de l'autre côté et victoire des Bucks 115-111 en overtime. Ça, c'était bon, ça. Quel match! Je me suis régalé, moi, ce match 7. Gros match de Giannis et Durant. Très peu de rotation des deux côtés. 6 joueurs utilisés par les Nets, 7 pour les Bucks. Et puis Durant, il a joué 53 minutes sur 53 minutes. C'est ça. Donc il a 100% de réussite. Harden fait 48 sur 53 sur une jambe. Ouais. Bon, très bon. Ouais, ça a été un peu court. Hein. Ouais, en même temps, moi c'est toujours ça le problème. Le vrai débat, c'est est-ce qu'il vaut mieux jouer avec un joueur moins talentueux à 100% qu'avec une star à moitié? La prochaine fois, on en parlera. Là, c'est pas le moment, mais on fera quand on aura fait le bilan de tout. Parce qu'ils veulent tous faire gagner leurs équipes avec les stars. Et c'est au moment où tu as besoin de tout le monde que tu les fais pas jouer. En playoff, tu as besoin de tout le monde. Ouais. Mais voilà, je comprends pas. Moi, je pense pas que ce soit une solution de rétrécir les rotations à outrance. Ensuite, voilà, sur ce match, donc, je retiendrai Jrue Holiday et Middleton qui ont été super maladroits sur tout le match, qui ont été décisifs en fin de match et en overtime. Quand il fallait. Du coup, on passe au final de conférence. On a déjà eu 3 matchs du côté de la conférence Ouest. Clippers Suns. 2-1 pour les Suns. C'est du côté des Clippers. C'est bizarre ça. Pourtant on a été placé au hasard. Au hasard, c'est ça, on a tiré les boules. Jay un nouveau maillot. Voilà. Crowder. Donc, game 1, on va retenir la fantastique prestation de Book. Ah, ça y est. Comme tout le monde aime l'appeler. Ah oui, Da Book. Et Da Book. Il a ouvert le livre. Il a écrit la première page des playoffs. Triple double à 40 points. Clippers, oui. Les nouvelles ont été récitées. Non, triple double énorme. Premier triple double
de sa carrière en playoff, première finale de conférence, première finale il a mission. de conférence Ouest et premier triple double, magnifique. 43-11, hein, c'est pas en plus un triple double. Ah oui, à 40 points, c'est pas du 3-10 points. Ouais. De l'autre côté, Paul George il met 34 mais est KO cramé dans le dernier quart-temps, il est tout seul, Kawhi n'est pas là. Donc c'est un peu dur. Game 2, moi je vais retenir les 29 points et 9 passes de Cameron Payne. Ah ouais, là. Alors Payne. No pain, no game. No pain, no game. Moi je pense que c'est plus les Clippers qui ont été en souffrance face à Payne. Là c'est sûr. Ils ont eu de la peine à l'arrêter, oui, ça c'est sûr. C'est ça. Les mecs. Avec peine colossale. Ah ouais, là avec son style de. Peine colossale ou peine capitale match. Oui, capitale, oui. Parce que là, le problème c'est que. Au début, il a fait un petit match sympa, machin, mais tout le match, en fait, il les a défoncés tout le match. C'est ça. Tout le temps, la même chose. Un tir avec la main à gauche, les pieds à droite et la tête dans les tribunes. Il marque tout et son petit double pas. Moi, main à gauche. Moi, je retiens ce match vraiment très très bon. Et surtout, la dernière action avec un alley-oop gagnant à 9/10 de la fin du match de DeAndre Ayton. Magnifique action. Un simple système, mais simple. Tout simple. A priori, ça avait l'air déjà trop compliqué pour Ty Lue. En même temps, quand tu fais 2-10 avec 2-28 d'envergure, c'est plus pratique. Tu te rends compte que les Clippers se font avoir par un ridicule back pick. Ah ouais, mais c'est clair. Mais il n'y avait pas plus simple comme système. Hein. Oui, mais. Et ils sont à voir. Donc bravo aux Clippers qui ont totalement foiré leur fin de match, leur money time de second match. Et ça faisait 2-0. Mais heureusement, ils ont réduit la marque au score en gagnant leur premier match à Los Angeles. Les Spurs ont perdu un match en playoff. Ah ouais, ça faisait longtemps. Les Suns ont perdu longtemps. Ça faisait 9-0 et ils ont perdu le 10e. Bah, ça va. Donc ça fait 2-1. Gros match de Paul George, ils ont été plus intenses. Gros match de Reggie Jackson aussi. 2-1. On attend le 4e match maintenant à Los Angeles. Ok. Et enfin, on va passer au final de conférence Est. On va commencer par ce Hawks-Bucks du coup, premier match. Victoire des Hawks 116-113 à la surprise générale. Les Bucks cueillis à froid. Voilà, c'est ça, Ice Train. Trae Young avait mis la clim. C'est ça. 48 points. C'est quoi je crois qu'à mon beau-fils aurait dit les cerfs ne volent jamais avec les faucons. Ah ouais, là c'est sûr, là c'est sûr, ouais. Hein là, celle-là, là ils se sont fait bien fait avoir. C'est sûrement le meilleur tweet de la saison. C'est vrai, en plus. Le mec, il a regardé Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Ouais, c'est ça. Il a mangé le cerf après, mais il a mangé avec sa voiture en rentrant. C'est ça. Oui, parce que dans le deuxième match, les cerfs ont totalement empalé le faucon. Oui, évidemment. Il s'est retrouvé vite déplumé. Hein. Bon, c'était pas la dinde de Thanksgiving, c'était le faucon. Non, mais oui, le blowout de cette nuit, oui, à la limite, il fallait s'y attendre, mais peu importe que tu perdes d'un ou de 40, on s'en cague. Oui, parce qu'on explique à tout le monde qu'on tourne samedi matin. Ouais, c'est ça, de bonne heure. C'est-à-dire qu'il est au moins pour 11h30, donc là on n'en peut plus, c'est de bonne heure pour nous. Bob, t'as ramené les chocos là. Moi c'était trop tôt pour moi. Non, il les a défoncés les chocos, il les a pas ramenés, mais il les a défoncés. Les chocos. J'en ai mangé qu'une, ça va. Non, donc du coup, un partout balle au centre. Déjà, est-ce que le job est fait par rapport aux Hawks? J'ai envie de dire oui, ils ont gagné un à Milwaukee, c'est ce qu'il fallait faire. Et de toute façon, moi j'ai envie de dire, les Hawks, c'est une véritable surprise. Playoff réussi, saison réussie. Donc quoi qu'il arrive, même maintenant s'ils sont sortis à 4-1, c'est du bonus. Mais eux, c'est du bonus à chaque fois. Et en plus, là où c'est génial, c'est que même malgré l'enjeu, ils continuent à prendre du plaisir, à faire des claquettes contre la planche, à faire des petits chèques, des machins. Moi, je vais juste revenir sur un truc par rapport au Game 1. J'ai parlé de l'énorme performance de Devin Booker. Je vais parler aussi de l'énorme performance sur le Game 1 de Trae Young. 48 points. 7 rebonds, on se passe. Ah ouais. Voilà, plus jeune joueur à réaliser ces matchs à 40 points. Faire 40 et 10 passes, ça n'avait jamais été fait. C'est vrai. En match de finale de conférence. C'est énorme. Donc bravo à Trae Young. Et comme on a dit, Game 2, moi j'ai une stat, c'est le 43 à 17 du deuxième quart-temps pour les Bucks. Bon, on est vite parti se coucher, on va pas se mentir. Oui, là c'est clair. Donc voilà. C'est tout pour le résultat. Donc on va passer au trophée. Les trophées sans plus attendre. Alors mon jus, quel est ton Larry Bird Trophy? Je te vois. Je vais avoir du mal à pas mettre un Suns quand même. Allez, ça y est, rebolote. Oh putain. Comment je vais faire pour pas mettre un Suns? Il t'a pas encore parlé du coup de tête. Hein? Non, tu vois. C'est après ça vient dans. Non, alors franchement, je vais mettre Trae Young pour pas parler de Suns. Trae Young, le premier match de Trae Young, parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que si tu regardes dans le détail, Trae Young, il fait 3 moves, tout le temps les mêmes, mais il les fait tellement bien, tellement vite et
tellement sur la gueule du défenseur. En fait, c'est ça qui l'éclate. En fait, je suis sûr que ce mec-là, si tu défends pas dessus, il est moins adroit. Ce qui l'éclate, c'est de shooter sur la face, quoi. Messieurs, dames, notez, c'est vraiment une journée historique. Moi, je lui fais un compliment sur Tailou et Ju a choisi un joueur qui n'est pas des Suns. C'est vraiment c'est ce que j'allais dire. Une vidéo exceptionnelle. Après, quand même, tu calcules le hasard. L'année où on décide de monter la chaîne YouTube, les Suns sont en finale. Les Suns vont peut-être gagner le titre. Ah oui, t'imagines que ça veut dire que tu as bien choisi ton année. Comme ça, on pourra aller tourner à Phoenix. Ok. Moi, alors, c'est pas la boîte qui paye, par contre. Ah non, mais là-bas, des piscines. Et là-bas, t'as plus de piscines que de sable. Ah non, là-bas, t'as plus de piscines que de cactus. Là, t'es tranquille. Mais je pense que ça me coûtera moins cher d'en faire une à Toulouse que de vous amener tous à Phoenix. On peut tourner. La piscine à Ancelis, elle est libre. Bon, il n'y a plus d'eau, mais on peut y tourner dedans. Moi, je vais vous surprendre avec mon Larry Bird Trophy. J'ai choisi Reggie Jackson. Kawhi n'est pas là du côté des Clippers. Et Reggie Jackson, c'est un peu une redécouverte. Alors, il n'a pas des stats exceptionnelles. Il tourne à 17,6 points, 3 rebonds, 3 passes. N'empêche qu'il s'est mué en parfait lieutenant de Paul George. Et c'est grâce en partie à Reggie Jackson aussi s'ils sont passés face au Jazz. Et il est fait un énorme Game 3 pour soutenir Paul George quand il fatigue. Donc moi, bravo à Reggie Jackson, il avait totalement disparu l'année dernière. Et je suis d'accord, et je vais même rajouter que quand tu joues avec un serre-tête, des lunettes de soleil et une chaussure bleue, une chaussure rouge, c'est encore plus dur, monsieur, de bien jouer. Non, parce que lui, quand même, on dirait qu'il sort du film White Man Can Jump, quand même, sans déconner. Allez, il ne manque que la casquette à l'envers, alors là, quand même, c'est un sketch. Est-ce que tu penses que c'était la doublure de Wesley Snipes? Ah oui, non, mais c'est sûr, lui, c'est clair. Non, mais après, c'est vrai, Reggie Jackson, on le retrouve. Enfin, on le retrouve. Et ça fait franchement, plaisir. moi, j'aimerais bien le voir avec un mini short, genre années 70. Ah oui, les chaussettes hautes et un mini short. Tu dois avoir ça. Je pense. Comme dans semi-pro, quoi. Juste dans ton placard, on doit trouver ça, toi qui es vieux. Ah oui, alors des mini-shorts, j'en ai plein. Ah ouais, des mini-shorts. Sauf qu'il joue pas au basket avec. Des mini-shorts poutre apparent. Il fait du pole dance en vrai le dimanche. Et la course de Toulouse jusqu'à Los Angeles risque de coûter cher pour lui envoyer le mini-short. Ah oui, celle-là, oui. Ok, et ton Tailou Trophy, du coup? Eh bien, mon Tailou, les petits amis, je me demande comment, en NBA, on peut casser le nez d'un adversaire à coups de boule et pas avoir une faute. Ça y est, il parle des Suns. J'avais jamais vu. On en revient. J'ai juste. Maintenant, je fais comme ça quand je parle des Suns. Mais non, c'est quand même énorme parce que maintenant, on te parle de flagrant foul. Dès que ça touche la tête, les mecs, ils passent leur temps à regarder des vidéos pour savoir s'il a touché avec le petit doigt, avec le cou, le machin, le truc. Là, tu regardes l'action au ralenti. Alors, je vous explique 5 secondes de la technique. Au basket, on a un cylindre. Donc, un cylindre, vous savez tout ce que c'est. Si vous ne savez pas, vous regarderez dans la cuisine de maman des boîtes de petits pois, par exemple, c'est un cylindre. Donc, s'il y a un mec qui rentre dans ton cylindre, il y a faute. Donc là, il lui met un coup de casque. J'aime pas quand les mecs rentrent dans mon cylindre. Non mais voilà, c'est ni celui-là ni l'autre cylindre. Et moi, j'aime pas les petits pois. Voilà, et en plus, d'habitude, on souffle dans le cou, mais là, même pas, de face. Il lui met un coup de casque, il lui pète le nez, ouvert en deux, déplacé, machin et tout. Et personne va voir la vidéo et personne regarde. C'est le basket des années 90. Ah non, mais d'accord. Non mais alors à ce moment-là, il faut le faire tout le temps. Moi, j'ai pas de souci avec ça, mais il faut le faire tout le temps. Donc, j'entends bien. Donc là, je comprends pas. En fait. Alors, peu importe. Après Booker, si tu veux, il continue à jouer avec le nez pété. Je sais pas si vous avez eu le nez cassé ici. Moi, j'ai eu une fois sur un terrain de basket, le nez cassé. Tu lâches tout, hein. Que tu sois en playoff, en pas en playoff. Vu la douleur que c'est et le pet, tu lâches tout et tu vas vite aux urgences. Hein. C'est un solide guerrier. Ok, moi, mon Tailou Trophy, c'est simple, c'est Doc Rivers. J'ai du mal avec ce même médecin, donc moi. Le docteur sans diplôme. Ouais. Moi, en fait, ce que je retiens, c'est qu'il se fait éliminer. Il finit premier de la saison régulière, mais il se fait sortir en 7 matchs par les Hawks qui sont la totale surprise. Les ajustements n'ont jamais été bons. Ils n'ont jamais réussi à museler totalement Trae Young. Non. Doc Rivers. Et derrière, en fait, ce que je reproche le plus à Doc Rivers, c'est même pas d'avoir perdu en 7, même si pour moi ils étaient largement favoris. Moi, ce que je lui reproche, c'est derrière ces déclarations où il va taper sur Ben Simmons. Quand on lui pose la question, est-ce que Ben Simmons est capable de remporter un titre, et qu'il dit je n'ai pas la réponse, en fait, c'est comme s'il lui donnait déjà son billet d'avion, vas-y, casse-toi. Non, mais d'accord. Non, prends tes responsabilités, Doc, c'est ta faute, celle-là. Voilà, en même temps, Ben Simmons, il n'a pas eu dans tous les matchs qu'il a perdu en playoff. En fait, Doc Rivers, il sera champion le jour où il n'y aura plus de playoff à NBA. Le jour où le premier de la saison, il sera champion, voilà. Mais les playoffs, c'est trop pour lui. Juste, je rappelle une stat. En plus, ils n'étaient pas premiers.
Si, à l'Est. À l'Est, c'est pas Brooklyn. Si, non. Non, Ah ouais. Philadelphie. Non, ils ont fini premier. Ouais. Autant pour moi. Donc ouais, juste une stat, le dernier titre de Doc Rivers, ça remonte à l'époque de Boston, oui, avec Rondo, d'ailleurs il en a gagné qu'un. Et le Big Ticket. Et le Big Ticket, et Paul Pierce, ça fait quand même 13 ans, bientôt 14. Donc, à un moment, il va falloir penser à se recycler. Ou alors, il faudrait que Hugo Mola, il entraîne Philadelphie. Aussi. Pourquoi pas. Et que Pat Beverly, il aille jouer demi de mêlée, comme ça, il pourra mettre des grands coups de casque. Moi, je pense plutôt qu'en fait, il a fait la même classe que Urios. Quand je vois les déclats de Doc Rivers, je pense qu'ils ont... Mais c'est vrai qu'il y a un truc. Mais à mon avis, il faut que Urios il envoie ses lunettes à l'envers à Doc Rivers pour qu'il voit le jeu dans l'autre sens, avec les lulus à l'envers. Donc voilà. Ok, c'est tout pour Onotailou et Larry Bird Trophy. Moi, je te propose de passer au Zoom. Laisse-moi deviner, le Zoom. Ok, alors, moi j'ai une question. Est-ce que ces playoffs sont pas des playoffs éco-prix? Des playoffs discount? Des playoffs D'ailleurs, juste, j'avais une info, j'ai vu passer une info sur Kevin Durant, parce qu'il perd la série à 1 cm. Oui. Ouais, il est sur la ligne. S'il faisait du 43, c'était bon. C'est ça. Non, mais il shoot à 2 points, alors que s'il est derrière la ligne, il y a 3 points, donc il gagne le match. Ouais, oui, et j'ai vu une info passer comme quoi Kevin Durant était un aficionado de jouer avec des chaussures plus grandes que sa propre pointure. Oui, ça c'est vrai, parce qu'il les enlève tout le temps, chaque fois il les perd. Donc si le mec avait eu des pieds un tout petit peu plus courts, ou alors qu'il avait joué avec des pointures à sa taille, ils auraient peut-être gagné la série. T'imagines à quoi ça tient? Mais comme on dit chez Jackie et Michel, quelques centimètres, ça fait la diff. Voilà. Oui. Moi, j'allais dire, tu sais ce qu'on dit avec les scies. Avec les scies, on coupe du bois. Ah oui, aussi. Voilà. Ça marche. Si ma tante en avait, j'ai appelé mon oncle, tonton. C'est vrai. Donc voilà, donc je reviens à ma question. Est-ce que ces playoffs sont des playoffs éco-prix? Non, mais déjà, t'entends quoi par là? Parce que... Alors, qu'est-ce que j'entends? Est-ce que ces playoffs, pour vous, vous les trouvez moins bien? Moins bien parce que les stars sont blessés parce qu'il n'y a aucun gros marché à part Los Angeles Clippers. Ouais, alors déjà, juste on va recontextualiser. Tu demandes à Julien si la première fois que les Suns vont peut-être gagner un titre, est-ce que ces playoffs sont moins bien? Oui. Pour lui, c'est Noël dans sa tête, là. Tous les jours. Hein. Pour lui, c'est les meilleurs playoffs de l'histoire des playoffs. C'est ça. Il a Ibiza depuis depuis 1993, ça va être les plus belles finales NBA depuis sa naissance. Après, comme dirait Denis Charvet. T'as pas Kawhi. De l'autre côté, t'as pas Chris. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas Chris Paul. Il est revenu dans le game 3, mais oui. Là, il est encore en rodage. Voilà. Non, mais alors. À l'Est, Embiid a joué sur un ménisque. Pardon, les filles, mais dans votre définition de ce qui est bien ou pas bien, c'est que vous me parlez que d'individualité. Ah non, c'est lui qui parle, justement. C'est ça que je te dis dans ton truc. C'est lui qui parle. C'est pour ça que je lui ai dit de préciser, parce que je trouve pas que ce soit des playoffs bas de gamme. Alors, c'est pas parce que les stars. C'est le chef de production là qui met des titres chelous. Mais il a raison, Rémi, parce que ça tombe bien, je vais pouvoir faire une reprise de volée. C'est pas parce que tous les meilleurs joueurs autoproclamés par la NBA ne sont plus là. Alors pas autoproclamés, mais stats derrière. Élus, ce que tu veux, peu importe. Tout ça pour dire. James Harden n'est pas là et sur une chambre, Kyrie Irving n'est pas là. Mais ça fait un peu chier quand même. Eh bien, ça, c'est la faute à qui? C'est pas la faute à Irving et Harden, c'est la faute au coach. Ils ont un coach. Je ne les blâme pas. Pourquoi le coach il les fait jouer 50 minutes tout le rien temps? à voir. Kyrie Irving, il se fait une entorse. Non, mais là c'est un fait de jeu. Là, il était pour rien. Pour une fois, là, en plus, bon, voilà. Après, alors, quand on dit rien à voir. Quand t'as un joueur, tu sais, qui en fait trop, c'est à toi de le freiner. Oui, fait une entorse, ça peut arriver même s'il avait joué qu'une minute. Oui, d'accord, mais comme il joue beaucoup avant et qu'il fait... Kyrie Irving, il fait 500 crosses, machin, il se trouve des shoots tout seul. Ok, peut-être que si tu fais tourner un peu plus le ballon, il peut avoir des tirs un peu plus ouverts. Oui, c'est fatigant. C'est sûr que Jokic, au niveau des crosses, il est à l'abri de l'entorse. Par exemple, regarde, Jokic, c'est l'exemple type. Le mec, il est élu MVP. Il n'a pas raté un match parce qu'il n'a pas été blessé de la saison. Alors là, il est quand même à la maison à manger des chevap et de la pita. Jokic, il a joué autant que les autres. Mais il a joué autant que les autres. Non, il a raté aucun match. Mais c'est ce que je dis, il a joué autant que... Oui, non, mais du coup... Il n'a pas été blessé. Oui, mais donc du coup, ça n'a rien à voir avec le temps de jeu. La façon de jouer... Non mais alors, c'est la façon de jouer par rapport au temps de jeu. Jokic, tu peux le faire jouer 3 jours d'affilée. Il saute pas, il court pas. C'est pas gênant. Tu vois, tu lui as un verre d'eau du pain sec. C'est une nouvelle discipline, c'est un marathon basket. Ah ben c'est ça. Non mais lui, il peut faire... 850 à 840. Ouais, c'est ça, en plus. Pour vous, la qualité de jeu est très bonne dans ces playoffs. Alors, et même s'il n'y a pas les stars. Et regarde les Suns, je vais encore en parler, mais à part Chris Paul qui se fait défoncer par son pote là à l'épaule, machin, personne n'a été blessé. Si, Nader, parce qu'il a un problème au genou. Mais les couilles de Nader. Voilà, Nader,
il présentera. Ouais, on n'adhère pas à son jeu. Il cherchait la vanne, tu l'as vu il s'est dit, attends, Nader, il y a un truc. J'allais faire une blague, il présentera une émission sur France 2 parce qu'il est égyptien, mais c'est pour ça. Non, mais il s'est dit, il y a une vanne à faire. J'adore ce joueur. Non, mais vous rigolez, mais Nader, moi j'adore. Tu le vois dans ses yeux, tu te dis, Nader, il y a un truc à faire. Je n'adhère pas à ta blague, j'adore ce joueur. Ah ouais, d'accord, bon. Voilà, j'adore ce joueur. En plus, c'est vrai, Abdelnader, si on regarde. Non, mais Monty Williams, si tu regardes, depuis le début du premier match jusqu'à cette nuit-là, jusqu'à la nuit dernière. On va nous dire que Monty est bon. Mais non, c'est une question de temps de jeu. C'est une question de temps de jeu. Et les joueurs savent qu'ils vont avoir leur temps de jeu à peu près à quel moment. Et ils savent à quel moment ils peuvent se reposer. Chris Paul, il a 37 barreaux, il a la calvitie plus que naissante, machin. Il était tout le temps pété. Là, il se pète, mais c'est pas lui qui se pète. Il prend un pète. Bon, c'est pas la même chose. C'est pas comme si tu te pètes tout seul. D'habitude, il se pétait tout seul. Là, ils partent du principe qu'en playoff, il faut arriver en forme, donc ils économisent. Donc, il faut jouer tout le monde. Tu n'aimes pas ton argument. Tu dis Chris Paul, il se pète, c'est pas lui qui se pète. Kyrie Irving, c'est pas lui qui se pète non plus. Si, tout seul. Là, et là, c'est sur une cheville. Oui, non, il saute sa cheville. Non, il ne tombait sur personne. Ah non, Irving il retombe tout seul, c'est sa cheville qui se tord. Hein. C'est sûr. Ah oui, on retrouvera. Ah oui, il prend un rebond à 15 mètres de haut. Ah c'est sûr, oui. Pour moi, tout seul. Non, il retombe sur personne. Pour moi, il y avait un pied. Il me semble qu'il y avait un pied d'Antetokounmpo. Ouais, il me semble. Si, c'est ça. Si, c'est lui. Ah oui, l'arrière du talon. Ouais, d'accord. Demande à Zaza. Antetokounmpo, c'est pas des pieds là, c'est des péniches, gros. Oui, d'accord. Demande à Zaza. Ouais, Zaza. Après, bon, il le fait pas exprès. Antetokounmpo va au rebond. Ah non, c'est très bon. Alors, comparé à Zaza, Zaza, il a dit qu'il avait pas fait exprès. Mais ce que je veux dire, c'est que donc ça, ton argument de Chris Paul, il se pète sur LeBron, Kyrie se pète sur Antetokounmpo. Oui, si tu veux, mais le truc, c'est que l'histoire de dire que c'est pas des bons playoffs parce qu'il n'y a pas les stars qui sont en finale. Non, ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, c'est que c'est pas les stars qui font l'équipe, voilà. C'est le sport collectif qui te fait sortir des bons joueurs. Et c'est comme ça que tu dis, ah putain, si on force, c'est des stars. Il n'y a pas les stars, il n'y a pas de gros marché. Tu regardes Phoenix, petit marché. Milwaukee, j'en parle même pas. Qu'est-ce que t'appelles petit marché? C'est la 4e ville des USA, Phoenix. Non, mais petit marché, est-ce que t'as envie d'aller à Phoenix quand t'es free agent? Vous pouvez regarder les stats. Oui. Moi, je dis petit marché, est-ce que les free agents ont envie d'aller à Phoenix sans tout de suite, sans penser? Tu verras. Oui, maintenant, parce que l'équipe gagne. Mais avant. Quand c'était l'équipe de la loose, on avait envie d'aller à Phoenix. Est-ce que tu as envie d'aller à Milwaukee? Est-ce que tu as envie d'aller à Atlanta? Parce que le jeu. Phoenix, c'est plus grand que Miami? Ah oui, bien sûr. Ouais. Il y a 6 millions et quelques d'habitants à Phoenix. 4e ville, ça me... Ah oui, vous regarderez. Ça me choque. Hein. Je l'ai étudié, les gars. Brooklyn, tout ça. C'est ce que j'ai. C'est ça. Los Angeles. Chicago. Los Angeles, c'est plus grand, oui. Mais Chicago, c'est devant. New York aussi. Et après, c'est Même dans le Phoenix. Texas, Houston, je serais pas surpris que Houston. Ah non, c'est plus petit. Dallas, c'est plus petit. Vous regarderez. J'ai étudié un peu à l'école. Je faisais que ça. Géographie sur les USA. Après, tout le reste, je me refoutais dans ma coquille. Sur l'Arizona. Ah ouais. Non. Les USA, ça allait. J'avais tout le temps 18 sur 20. Et la prof me dit, qu'est-ce que vous avez étudié? Je dis, non, il y a des franchises NBA, c'est facile. Moi, c'était ma question. Est-ce que c'est bas prix parce que des petits marchés, hormis les Clippers, mais franchise de la loose. Et du coup, c'est Star qui se blesse. J'ai ton argument. Toi aussi. Pour vous, c'est des playoffs de bonne qualité. Bah ouais. Et puis, non, mais c'est pas que c'est une question de playoffs de bonne qualité ou mauvaise qualité. C'est que c'est comme ça. Non, mais les matchs sont bons. Les blessures font partie de toute façon intégrante de tous les autres sports. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, une blessure en tennis, c'est plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il joue pas. Bon, point barre. Ou alors il va au vestiaire à la mi-temps. Mais dans le sport collectif, les blessures font. Je veux dire. Alors, on va me dire oui, mais le shoe game, tu vois, par exemple, il arrive. Bon, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des blessures qui ont changé l'histoire. Oui. Donc, ça fait partie du truc, tu vois ce que je veux dire. Ce titre. Parce que techniquement, on est encore en année de Covid, c'est une année raccourcie avec 72 matchs. Il n'y aura pas d'astérisque. Moi, alors, pour vous. Si on devait mettre une astérisque, c'était l'année dernière. Oui, c'est d'avant. Ah ouais, c'est sûr, la bulle, machin. Et ils l'ont pas mise. Donc cette année, pas d'astérisque. Cette année, là où moi, j'irais même à l'inverse de ton sens, c'est que tu joues moins de matchs, mais sur moins de temps que les 82 matchs. Donc si tu regardes, tu joues plus de matchs par semaine. Et du coup, je pense que celui qui va être champion, il aura mérité au moins autant que quand il y a les 82 matchs. Hein. Ok. Moi, je vais te donner mon avis. J'ai eu votre avis, les gars. Je vais te donner mon avis.
Merci Rémi. C'était pas Je l'ai coupé parce qu'il allait le dire. Il allait dire, on s'en fout. T'es pas obligé. Comment ça? Si, j'ai donné mon Vous avez avis. compris pourquoi on le met pas à l'image? Parce mais- qu'en plus, il fait plein de gestes bizarres et tout. Putain. Non, j'ai donné mon avis. Non, pour moi, c'est pas des playoffs de moins bonne qualité. Au contraire, je me régale avec les Suns, je me régale avec les Hawks qui ont deux jeux super collectifs. Alors certes, je suis déçu que les stars soient blessés. Ça doit être la hantise et le cauchemar pour les pronostiqueurs. Tous ceux qui ont mis un bifton à Las Vegas doivent être super tristes et en PLS. Mais moi, je me régale en termes de jeu. Il y a des beaux matchs. Et Justement, il y en a qui ont dû mettre des bifetons sur. Ah, mais là, sur Atlanta, ce que je te dis. Là, il y en a, ils ont dû se faire des couilles en or. Là, tu mettais le PEL sur Atlanta, Ils c'est vont pas bon. être très nombreux à avoir pronostiqué Tu Atlanta. sortais en limousine, là. C'est ça. Et moi, en fait, ce qui me fait vraiment plaisir cette année, c'est que je vois des choix tactiques de coach. Avant, il y avait toujours une surdomination de LeBron avec les Lakers, des Spurs, de LeBron quand il était à Miami. Avant, il y avait toujours une surdomination. Il y a juste eu des Warriors quand il y avait Durant. Ouais, mais c'était collectif quand même. Voilà, ouais. Spurs et Warriors, c'est différent. Ouais, C'est mais il y avait beaucoup d'individualité. C'est et deux pas approches du forcément des basket choix de coach. différentes. Là, je retrouve du coaching, vraiment des choix tactiques. Donc moi, je me régale cette année quand même en termes de jeu. Et même si ça me fait chier que quelques stars soient blessés, je pense à Kawhi, je pense au ménisque de Joel Embiid. Mais bon, Kawhi, la nuit ça fait partie dernière, de il avait pas l'air trop blessé. Il avait sa famille, il faisait sauter ses enfants sur les genoux, il mangeait du popcorn. En ce moment, il n'est pas de retour. Il faisait, enfin, je veux dire, il était pas triste quoi, apparemment. Il était pas. Ok. Après, si t'as un ligament croisé du genou, tu peux jouer avec tes gosses quand même. Hein. Oui. Oui, mais à condition de pas- pas faire de 1 contre 1 quoi, pour pas se blesser. Pas totalement handicapé non plus. Ok, bah c'est bon pour moi. Je vous propose de passer au prono, les gars. Pronostic. Eh ben c'est simple, on a fait 1 sur 2 la semaine dernière. On a tous parié une victoire en game 7 des Bucks face aux Nets, victoire des Bucks. Et on avait tous parié sur Philly en game 7 et on s'est tous fait avoir, on s'est tous fait niquer. Victoire des Hawks, bravo Hawks, qui nous ont bien fait mentir. Donc 1 sur 2 pour tout le monde. Un partout balle au centre, enfin 1 sur 2, un partout balle au centre. Donc voilà, je vous propose d'autres matchs pour cette semaine les gars. Bucks Hawks game 3. Bucks Hawks Game 3 de retour à Atlanta avec l'orgue. Hawks. Hawks, Bucks, moi je vais dire Bucks aussi. Clippers Suns Game 4. Je crois vraiment que Run les Clippers. the Valley. Rally the Valley. Les Suns. Les Suns. Ouais. En plus, ils jouent, ça se joue. Game 4. C'est à Los Angeles. Toujours. Quoi, tout Pardon, non, ça sera. Pardon, Game 5, puisque le Game 4, c'est cette nuit, la vidéo ne sera pas encore diffusée. Ah, c'est le 5. Game 5. Mais ils reviennent à Phoenix là. Donc du ils coup. seront à Phoenix. Suns. Attends, mais on peut parier. Alors, les gens ne les verront pas, mais nous, on peut le dire. Ah oui, alors Game 4, on peut parier sur le Game 4 qui joue ce soir, mais bon, la vidéo ne sera pas encore diffusée. Cette nuit, ça c'est à Los Angeles, au Staples. Là, il y a deux Donc la vidéo pour vous, elle sera pas diffusée, elle sera diffusée le lendemain, mais au moins on pourrait voir si on a raison. Du coup, c'est quoi le Staples Center? C'est le match 4. C'est le Game 4. Bon, Game 4. Attends, le premier, les Suns l'ont pris. Le deuxième, les Suns l'ont pris. Troisième, c'est les Clippers. Et là, ça joue encore à Los Angeles. Ouais. Il y a Kawhi, il est pas là. Et si il joue avec ses gosses? Oui. Il sera au sable. C'est Marcus Morris incertain. De toute façon, les Game 4. Les Suns. Ouais, pareil, Game 4 pour les Suns. Et Game 5 du coup? Et Game 5, du coup, il retourne à Phoenix. Au pays des cactus. Tu dis quoi toi? Moi je dis les Suns, ça va être court. Hein. Moi je les vois pas en 7 matchs. Moi non plus. Ouais, les Suns. Jacques Monclar le voit en 7. Oui, alors c'est la seule fois où je suis pas d'accord avec Maître Jacques. Voilà, oui, parce que c'est quand même. Parce que Maître Jacques, c'est Maître Jacques. Tu allais dire frère Jacques. Mais là, ouais, tu vois, j'ai même pas osé. Ding dong, j'ai pas osé. Monsieur Jacques. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit Maître Jacques. Monsieur Jacques. Maître Jacques Monclar qui était bon sur les 3 mi-temps. 2 mi-temps de coaching et à la 3e, le premier. Donc Game 4, on récapitule. Moi je dis Suns. Non, l'autre. La première, c'est. Bucks Hawks, Game 3. Oui, il n'y en a pas un entre temps. Non, on est d'accord. Donc Bucks, d'accord. Bucks Hawks pour Jules. Ouais. Game 4 et 5, mais le Game 4. Suns, en fait, on voit tout Tout le monde Suns. Ok. Et Bucks Hawks, Game 4. Là, ça va. Alors. Ça sera à Atlanta. Là, moi, par contre, celle-là, je la vois aller en 7. Parce que les Hawks, ils sont tellement insaisissables. Ah ouais. Pas moi. Personne ne peut l'attraper, l'autre. Attends, je peux changer mon prono des Bucks. Je mets Atlanta en premier. Donc Atlanta qui gagne Game 3. C'est ça. Et Bucks qui gagne Game 4. Chers amis en direct, vous voyez Marc Lavoie se retourner comme un petit pancake le matin sur la poêle. Il se retourne, il se retourne. Le prochain match d'Atlanta Bucks, je dis Atlanta. Ça se joue à Atlanta, on est d'accord? Oui, voilà. Et l'autre se joue encore à Atlanta.
Et oui, c'est 2-2. Oui, d'accord. Et bien donc, le premier Atlanta, le deuxième Bucks. On va y arriver. Et Stade Toulousain La Rochelle à un stade. Et Stade Toulousain La Rochelle. Ben, Stade Toulousain. Bon, ok, ben, ça c'est nul. Ok. La cote, c'était 0-2. La cote. Et du coup, game 4, toi Bucks Hawks Bucks. Et moi, je vais dire Hawks. Ok. Moi, je sais plus ce que j'ai dit. Non, mais toi, t'as dit tout et son contraire. Et dites-vous que derrière, c'est Marc Lavoie, il est ni pour ni contre, bien au contraire. Et dites-vous que derrière, c'est moi qui récupère les pronostics de tout le monde et qui fait les comptes. Je vous dis pas le mal de crâne que je vais avoir. Pour l'instant, on est à égalité. Ouais. Toi et moi. On va se démarquer. Je vais me démarquer. Ouais, je vais passer en tête surtout. Et chaque fois, il joue l'argent de la voisine qui lui demande d'acheter le pain. Et chaque fois, il dit la boulangerie est fermée. On commence le Tour de France, c'est moi qui finirai avec le maillot jaune. Ok. Ah oui, c'est vrai, il y a le Tour de France qui commence. Faut pas qu'il y ait le tour malais quand même. C'est plus un tour de Rennes, lui, qui va attraper qu'autre chose, à mon avis. Mais bon. Sur un vélo. Bon, les gars, on est à 34 minutes, on va s'arrêter. Ouais, mais nous, ce qui est bien avec le vélo, c'est que les vélos nous remercient de ne pas monter dessus, quand même. Parce que si un jour. Même les vélos d'appartement. Ah oui, nous, ils sont contents. Ils sont contents qu'on ne soit pas dessus. On a bien fait choisir notre sport. Hein. C'est ça. Pour te dire. Bon, on rend l'antenne. Allez, on rend l'antenne. Sport Fun et Trash Talk. Sport Fun et Trash Talk, c'était le Couch Corner Club. Bisous. La prochaine vidéo sortira vendredi. Normalement. Ouais. Alors, on va essayer. Dès qu'on a fini de creuser le trou de la piscine. Juste, dernier truc, le lien dans la description, le lien Tipeee, la page Facebook, Tipeee. abonnez-vous à la page Facebook, mettez la cloche, abonnez-vous, partagez surtout à vos potes. Et je crois qu'on a tout dit. 125 abonnés, donc on les remercie, les 125 abonnés. Je cherche toujours une piscine, évidemment. Hein, Alors c'est bon. Et des soirées. Et piscine garnie, si possible. J'ai vu. Sport, Fun and Trash Talk, c'était le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Ciao, bye.